Bon Didier, est-ce que tu as senti cette semaine un groupe, je ne vais pas dire totalement rassuré, mais peut-être libéré d'un poids, d'un peu de tension? Oui, forcément, ça a fait du bien. Après, c'était un début de semaine où ils alternaient entre le bien et le moins bien. Et là, ils ont basculé du bon côté. Donc, je suis satisfait de la semaine qu'ils sont en train de produire. Ça se concrétise comment quand on sent que le groupe est un peu mieux? Est-ce que c'est quoi les éléments, les signaux que tu reçois quand le groupe va mieux? La prise d'initiative, moins de jouer la peur au ventre. Et je trouve plus de communication aussi entre eux sur le terrain. Ça veut dire que dimanche, on pourrait retrouver dès le coup d'envoi une équipe sans frein à main, sans stress, même si la C'est situation n'est pas encore Non, exceptionnelle, bien mais sûr, non, c'est l'objectif. Après, on voit que malgré tout, ça les rassure quand ils prennent un peu moins de risques. Donc, c'est vraiment trouver le juste milieu et qu'ils prennent conscience qu'ils sont capables de le faire et que c'est pas pour autant qu'ils vont se mettre en situation délicate. Donc, c'est vraiment un état d'esprit à adopter puisque les qualités, ils les ont. est-ce que sur les deux derniers matchs, toi, tu as pu enfin avoir quelques certitudes, même s'il y a eu défaite à Rennes, mais ça a été une courte défaite, avec une réplique qui a été plutôt honnête, même si face à Montpellier, c'est une courte victoire, mais on savait que ce match serait très tendu. Est-ce que toi, sur ces deux rencontres, tu as réussi à en retirer quelques certitudes? Ouais, je trouve que, mais même sur les entraînements, il y a un peu plus, mais sincèrement, c'est beaucoup lié à la communication, où avant, il n'y avait pas beaucoup de prise de parole et ils subissaient un peu les choses. Et aujourd'hui, ils ont un cœur d'inverser et de discuter pour ça. Donc, ouais, on sent une évolution de caractère et qui se retransmet dans leur performance. Tu sens que notamment la défense, qui était la force du HAC la saison passée, tu sens que cette défense, elle redevient, ou en tout cas le bloc défensif, on ne va pas parler que de la ligne défensive, mais le bloc défensif commence à ressembler enfin à quelque chose? Oui, ça devient cohérent. En tout cas, on sent une vraie volonté de faire évoluer les choses. Au début, on a été omnibulé sur le fait de trouver l'attaquant qui marque et après, on a oublié la défense. Et là, ils ont conscience qu'il faut tout bien faire. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. Et on cherche encore l'attaquant qui marque. J'ai pas de souci là-dessus. Non, mais est-ce que des joueurs comme, on va parler d'Emmanuel Sabi quand même, qui a Mhm. montré quelques belles choses la saison passée, est-ce que tu sens qu'il, peu à peu, il renoue avec son meilleur niveau? Parce que le HAC a besoin d'un Sabi, et j'aurais tendance à dire qu'un André Ayou a aussi besoin Ouais. d'un Sabi en forme sur le Ouais, front de l'attaque. effectivement, c'est trouver les joueurs compatibles qui vont s'apporter les uns aux autres et Manu a fait deux entrées cohérentes. Donc c'est bien de pouvoir avoir des joueurs qui repointent le bout de leur nez et qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc on est content de sa dynamique ces dernières semaines. Tu le sens prêt en tout cas, candidater pour une place de titulaire? Je pense. Oui, autant il a eu des moments difficiles, mais là je pense que oui, qu'il a la possibilité d'espérer débuter. Bonjour Didier. Est-ce que Reims boxe dans votre catégorie ou on peut s'attendre à c'est une équipe qui doit pouvoir viser plus haut vu de leur effectif? Non, je joue au foot. Mais donc pour le foot, si on prend les moyens mis en place, non, forcément. Mais si on prend que les moyens, du coup, il n'y a personne qui va se retrouver dans notre catégorie. Euh, le travail qui est mis en place depuis très longtemps là-bas leur fait espérer ne pas se retrouver dans la lutte avec nous. Et après, il y a la réalité du terrain qui fait que des fois, on a des moments compliqués pour certains ou de grandes formes pour d'autres et qu'il n'y a pas toujours de cohérence entre les budgets et les places à la fin, mais il y en a très peu. On espère en tout cas réussir à les embêter. On parlait du bloc défensif. Un petit mot sur Étienne qui a eu début de saison compliqué. Si je ne me trompe pas, il a reçu une convocation là pour les espoirs. Ça montre aussi son retour en forme.
Non, pour moi, il n'a pas eu un début de saison compliqué. C'est juste qu'après, il y a eu une position à prendre qui lui avait été exposée. Mais sur les performances qu'il avait fait, c'était cohérent. Après, quand on est libéré dans sa tête, et bah, forcément, sur le terrain, c'est plus facile. Et aujourd'hui, il nous apporte énormément. Je pense que ça lui fait prendre conscience que c'était une bonne décision aussi. Et il est récompensé par cette sélection en espoir. Je reviens à Reims. On sait qu'en face, il y a un certain Luca Elsner qui connaît parfaitement ce groupe, puisque le groupe a très peu évolué, voire pas évolué du tout. On sait que ce sera peut-être pas le fil rouge de sa préparation, mais il va quand même filer quelques tuyaux, je suppose, à ses joueurs. Est-ce que toi aussi, tu peux profiter du fait que tes joueurs connaissent très bien Luca Elsner pour avoir quelques tuyaux sur la façon dont pourrait peut-être jouer Reims dimanche? Ouais, après, bah, c'est toujours pareil, c'est un jeu d'échecs. Il connaît parfaitement ce groupe et le groupe le connaît, j'ai envie de dire que le staff aussi, sur sa manière de préparer les matchs. Donc après, c'est qui va réellement faire ce qu'il a l'habitude de faire ou qui va vouloir surprendre. C'est toujours délicat, c'est pour ça qu'on se doit d'avoir quand même certaines certitudes. Et je pense que malgré tout, aujourd'hui, toutes les équipes nous observent. Donc chacun connaît à peu près nos axes d'amélioration et nos forces. Donc forcément, de toute façon, ça donne des matchs où tout le monde est préparé. Tu parlais de surprendre. Est-ce que le fait d'avoir un groupe au complet va peut-être t'inciter à surprendre? Non, pas. Enfin, en tout cas, c'est sûr que ça devient des convocations compliquées quand il y a tout le monde, quand en plus tout le monde est impliqué. C'est ça aussi qui est difficile, mais très plaisant. Et ça nous offre plus de possibilités. Après, on verra. Il reste du temps. Alors, juste un dernier petit mot. Est-ce que on a de nouveau vu Zouaoui à l'œuvre face à Montpellier? C'est 2 matchs et deux performances convaincantes. Est-ce qu'il serait possible, est-ce qu'il est possible d'aligner et Opéry et Zouaoui dans un même 11? Est-ce que c'est vu d'en haut, on a le sentiment que c'est compliqué? Est-ce que toi, tu as une idée là-dessus? C'est une possibilité. Mais j'aimerais qu'on prenne confiance avant de les amener à essayer d'évoluer et passer sur des choses avec des changements de système. Mais c'est une possibilité, ouais.